ce matin, je vous propose de lire ensemble dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, donc des versets 1 jusqu'au verset 16. Jean 11, de 1 à 16. Amen. Et simplement, j'ai intitulé le thème du partage ce matin, Jésus veut fortifier ta foi. Amen. Jésus veut fortifier ta foi. Et vous savez, on est vraiment sur cette pensée de la foi. Depuis un bon bout de temps, on parle de la foi. Et c'est vrai, on marche par la foi, on connaît cela, mais on a besoin en permanence d'être fortifié dans notre foi. Alléluia, que le Seigneur fortifie. Vous savez, la foi, c'est comme un muscle. Et il a besoin de passer comme dans une salle de musculation pour être fortifié en permanence. Et cette musculation-là, c'est au travers de la parole de Dieu. Alléluia, au travers du partage que je vais apporter ce matin, au travers du temps de prière, de beaucoup d'autres temps aussi que le Seigneur nous réserve dans la marche avec lui pour nous donner de tenir ferme. Jean 11, des versets 1 au verset 16. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il le bronche au poing, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Mais allons vers lui, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Amen. Thomas, il était engagé. Alléluia. Il dit, allons-y. Amen. Afin de mourir avec lui. Voilà. Un homme qui était rempli de fougue. Voilà, il était prêt à aller en Judée. Avant, ils avaient peur qu'on allait lapider Jésus, mais les paroles de Jésus ont suffi pour le rassurer. Il dit, allez Jésus, allons-y en Judée. Et le miracle sur la résurrection de Lazare, c'est l'un des miracles, des multiples miracles de Jésus, mais c'est l'un des miracles qui a beaucoup impacté tous ceux qui sont tout autour. C'est un miracle qui a eu un grand retentissement. La Bible nous dit même qu'il y a des Grecs qui montaient à Jérusalem, qui ont entendu parler de ce miracle, et ils sont venus voir Philippe. Ils ont dit, Philippe, nous voulons voir le Maître. Seigneur, nous voulons voir le Maître. Ce miracle a eu un retentissement dans la bourgade et aux extrémités, parce que c'est un miracle particulier que Jésus fait. Amen. Et comme il a mentionné ici, il est mentionné de la foi. C'est parce que Jésus voulait vraiment fortifier la foi de ses disciples que ce miracle a eu lieu. Et ce passage nous révèle beaucoup de choses. Et l'une des choses qui nous est révélée dans ce passage, la première chose, c'est que Dieu fait toutes choses pour un but. Amen. C'est vraiment le premier point de mon partage que j'aimerais nous marteler ce matin, c'est que Dieu fait toutes choses pour un but dans nos vies, quel que soit, c'est que nous soyons convertis, que nous soyons inconvertis, Dieu fait quelque chose pour un but. Amen. Et le Seigneur Jésus, la Bible mentionne bien que Jésus, il aimait Marthe et Marie, qu'il aimait également Lazare. Et avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Apparemment aussi, lorsque Jésus séjournait à Béthanie, c'était chez Marthe, Marie et Lazare qu'il habitait. Donc ça veut dire qu'il aimait bien cette famille. Et la Bible dit simplement ici au verset 4, lorsque Jésus a entendu l'annonce de la mort de la maladie de Lazare, Jésus dit simplement à ses disciples, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et lorsqu'on entend l'annonce de la maladie de Lazare, on pourrait être pressé de dire, mais vite, vite, Seigneur Jésus, il faut aller à Béthanie avant qu'il ne meure. Parce qu'on sait une chose, c'est que s'il est malade, toi tu peux le guérir.
Mais Jésus, il va attendre 2 jours. Jésus n'est pas pressé parce que Jésus sait ce qu'il va faire. Alléluia. Amen. Et pareil dans nos vies, Jésus n'est pas pressé dans nos vies parce que Jésus a un but dans nos vies. Et vraiment, le Seigneur veut que nous puissions saisir cela. Ça, c'est un principe divin. Non seulement Jésus fait tout pour un but, mais le Saint-Esprit fait tout pour un but. Alléluia. Mais Dieu le Père fait tout pour un but. La Trinité fait tout pour un but. Amen. Dieu, il n'est jamais pris au dépourvu. Il ne fait pas les choses au hasard, bien-aimé. Et Jésus, il avait déjà fait dans Jean 9. Vous vous rappelez, dans Jean 9, il y a l'aveugle de naissance qui est là. Et les disciples vont seulement se poser la question, mais Seigneur, qui de lui ou de ses parents ont péché? Vous voyez, ils étaient en train de chercher qui était le coupable. Mais le Seigneur Jésus, sa pensée, elle est tout autre. Jésus voit les choses autrement. Jésus leur dit simplement ceci, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Bien-aimé, Jésus ne voit pas comme nous voyons, Dieu ne voit pas comme nous voyons. C'est vrai, la question du péché, elle est importante. On ne peut pas la minimiser. Si quelqu'un a péché, le Seigneur Jésus, il appelle à la repentance. Si quelqu'un a péché, le Seigneur Jésus l'appelle à la confession des péchés. Et la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. La question du péché est importante. Mais la question de la gloire de Dieu, elle est encore plus importante. Alléluia. Amen. Jésus laisse le moins glorieux pour le plus glorieux. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu le fais. Et à maintes reprises, Jésus a agi pour la gloire de Dieu. Et quand je lis la Bible de plus en plus, je viens de finir l'Apocalypse, je me rends compte d'une chose, c'est que même quand Dieu exerce ses jugements, c'est pour sa gloire. C'est là où Dieu nous déroute. Même quand il accomplit un jugement, c'est pour sa gloire. Regardez ce qu'il dit concernant Pharaon. Il dit, voici, j'endurcirai le cœur des Égyptiens, pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Seigneur, comment est-ce que la mort de quelqu'un peut concourir à ta gloire? Oui, la mort de Pharaon et de toute son armée concourt à manifester la grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Dieu a tellement parlé à Pharaon. Dieu a tellement parlé à Pharaon, mais Pharaon n'a pas écouté. Le peuple, les Égyptiens eux-mêmes, certains ont écouté, ont essayé de dire, mais Pharaon, laisse partir ce peuple, ne vois-tu pas? Mais d'autres, ils étaient... Mais, bien-aimés, en jugeant Pharaon, Dieu a manifesté sa gloire. Quand on voit dans l'Apocalypse, lorsque Dieu envoie aussi un jugement, c'est aussi une manifestation de sa gloire. La Bible nous dit simplement ceci, que nous avons été créés, pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas été créé simplement pour vivre pour toi. Cher ami, tu n'as pas été créé pour vivre pour toi. Tu as été créé pour la gloire de Dieu. Et fort de cette pensée, j'aimerais me poser cette question, mais de dire, Seigneur, comment est-ce que ma vie peut te glorifier? Comment est-ce que tu peux être glorifié au travers de ma vie? Fort de cette pensée, de cette réflexion, j'aimerais dire, Seigneur, que le désir et la motivation de mon cœur soient de toujours glorifier ton nom. Seigneur, j'aimerais dire, non pas à moi, non pas à ma personne, non par mes principes à toutes, mais Seigneur, à toi seul soit la gloire. Aide-moi à te glorifier, parce qu'à la fin de toutes choses, ce n'est pas moi qui resterai debout, mais c'est toi qui resteras debout, qui seras assis sur le trône. C'est devant toi qu'on se prosternera. Quand j'ai lu Apocalypse 5, la Bible nous dit des myriades et des myriades, des milliers et des milliers étaient prosternés devant qui? Devant Cédric. Non, ils n'étaient pas prosternés devant moi. Ils étaient prosternés devant Jésus. Ils étaient prosternés devant Dieu. Je veux dire, Seigneur, plaise à toi qu'un jour, je fasse partie de ces milliers et de ces milliers qui vont se prosterner devant toi. Amen. C'était une pensée qui était au cœur de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand il va parler des viandes sacrifiées aux idoles, l'apôtre Paul va conclure, bien sûr, pour comprendre tout le contexte. Je nous invite à aller lire ce passage. L'apôtre Paul va dire ceci, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, que tout se fasse pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si on réalise un peu la profondeur de cette pensée. Il est dans le manger et le boire. Il ne dit même pas soit que vous priez, soit que vous louez. Là, on pourrait dire ça se comprend. On est dans le domaine religieux. Mais il dit, la façon dont je mange peut donner la gloire à Dieu ou pas. La façon dont je bois peut donner la gloire à Dieu ou pas. Alléluia. Et je vais dire, Seigneur, aide-moi
quel que soit ce que je puis faire. Et il ajoute dans la suite ceci, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Il dit cela aux Corinthiens, mais il va aussi le dire aux Colossiens. Il va dire aux Colossiens, tout ce que vous fassiez, que ce soit en parole, que ce soit en acte, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout en rendant des actions de grâce à Dieu. Faites tout, non comme pour les hommes, mais pour le Seigneur. Amen. Et j'aimerais nous encourager ce matin, faisons tout pour le Seigneur. Amen. Quand nous faisons pour le Seigneur, à un moment donné ou un autre, ça sera en bénédiction pour les hommes. Alléluia. Parce que lorsqu'on va faire pour le Seigneur va faire redescendre sa bénédiction sur les hommes à un moment donné ou un autre. Alléluia. Alors ce matin, attelons-nous à chercher la gloire de notre Seigneur. Le Seigneur a été marqué par cette pensée. Tout au long de sa vie, c'était son leitmotiv quand il était à l'âge de 12 ans dans le temple, alors que ses parents l'avaient perdu de vue. Il était là au milieu des docteurs. Et ses parents viennent, ils disent, mais on te cherche de partout. Et il a du courage. Et il dit à ses parents, mais pourquoi vous me cherchez, vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Alléluia. Et lorsque Jésus partait avec ses parents, la Bible dit, il leur était soumis. Il était soumis à ses parents terrestres, mais par-dessus toute chose, il était soumis à Dieu son Père. Et parce qu'il était soumis à Dieu son Père, il sera soumis à ses parents terrestres. Alléluia. Parce qu'il recevra dans son cœur la pensée de Dieu, l'amour de Dieu. À la toute fin de sa vie, qu'est-ce qui va se passer dans Jean 17, cette prière? Il va faire le bilan de son ministère. Il va dire, Père, je t'ai glorifié sur la terre. Le but de la venue de Jésus sur la terre, c'était de glorifier Dieu. Vous lirez dans Jean 12, lorsque Jésus parle de sa mort, il dit simplement ceci, l'heure est venue où le Fils de Dieu sera glorifié. Et on peut se dire, mais Seigneur, en quoi est-ce que ta mort est une gloire? C'est ça. En quoi est-ce que ta mort est une gloire? Mais sa mort est une gloire parce que sa mort est la réponse aux besoins de Dieu. Sa mort est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dieu voulait qu'il y ait un homme qui descende, qu'il y ait quelqu'un qui descende pour mourir à la croix pour nos péchés. Et Jésus a répondu à cela. C'est en cela que la mort de Jésus est une gloire. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais nous dire, quel que soit ce que je fais, si je viens à l'église, si je chante des cantiques, si je loue, si je sers à l'église, si je témoigne, quel que soit ce que je fais, Seigneur, je veux le faire pour ta gloire. Amen. Et vraiment, je vous assure, bien-aimés, cette pensée, c'est une pensée libératrice. Quand je viens et je pense, je viens premièrement pour glorifier mon Seigneur. Amen. Alors mon cœur sera tellement rempli d'amour. J'ai envie de raconter à Dieu ce qu'il a fait dans ma semaine, dans ma vie cette semaine. Alléluia. J'ai envie de déclarer ses bontés. Et bien sûr, comme on est dans toute l'assemblée, David dit, je raconterai les bienfaits de l'Éternel dans toute l'assemblée. Alors, à la fois, ma prière sera comme, ma louange sera comme pour élever Dieu, mais à la fois ma louange sera comme un témoignage pour mes frères et sœurs. Alléluia. Parce que quand mon frère, ma sœur va entendre ma louange, elle va dire, béni soit Dieu. Seigneur, tu l'as gardé pendant la semaine. Tu as pourvu à ses besoins. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Lorsque je vais louer le Seigneur, ça sera à la fois une adoration, mais ça sera à la fois un témoignage. Alléluia. Quel que soit ce que je fais, je vais louer le Seigneur. Dans le fait que Dieu fait toutes choses pour un but, il y a aussi la pensée de l'attente. Il y a la pensée de l'attente qui nous interpelle. Et dans ce passage, la Bible dit ceci, c'est que Jésus a attendu 2 jours. Et la Bible nous montre que Jésus a attendu volontairement. Ce n'est pas que quelque chose l'avait retenu. Non, il a attendu volontairement pendant 2 jours pour que Dieu aussi soit glorifié. Et j'aimerais nous dire aussi, c'est que dans cette pensée, Dieu fait toutes choses pour un but. Il y a des fois, Dieu volontairement, il attend. Il attend dans nos vies. Amen. Des fois, il y a des situations qui sont là. On dit, mais Seigneur, agis, agis. Mais Dieu, il attend volontairement. Amen. Parce qu'il a un but. Amen. Amen. Dieu attend. Mais Seigneur, n'es-tu pas, ne t'inquiètes-tu pas, Seigneur? Mais il attend 2 jours. Il attend 1 mois. Il attend 6 mois. Il attend 1 année, 2, 3, 4, 2 fois 10, 2 fois 25 ans. Dieu attend. Mais l'attente de Dieu, mon frère, ma soeur, n'est pas qu'il nous a abandonnés. N'est pas qu'il ne nous aime pas. Et la Bible précise bien dans ce verset 11. Après ces choses, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami. Il dit, les disciples, Lazare, c'est mon ami. Mais parce que 2 fois, il nous accueillait chez eux, il est devenu aussi votre ami. Alléluia.
quand on parle de notre ami, on ne peut ne pas penser à l'amour. Donc ça veut dire qu'il y a une relation d'amitié qui avait été tissée entre Jésus et cette famille. Donc il les aimait. Et la Bible dit ceci, l'ami aime en tout temps et dans la détresse, il se révèle un frère. Donc ça veut dire que comme Jésus aimait tellement, dès qu'on annonce cela, il fallait qu'il court. Mais le fait d'attendre, c'était aussi une démonstration de son amitié. Avec les hommes, la dernière fois, jeudi dernier, on a parlé de l'amitié. Oh là là, on s'est fait du bien. Amen. Vraiment, on s'est fait du bien dans ces réunions-là. On a parlé de David et de Jonathan. David, la Bible dit que l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. Amen. Oh, bien sûr, ce verset a été détourné de son but. Mais la Bible déclare que quand Jonathan est mort, David dit ceci de Jonathan. Il pleure sur Jonathan. Il dit, Jonathan, l'amour que j'avais pour toi était bien plus que l'amour qu'un homme a pour une femme. Bien-aimé, ça c'est un amour profond. Ça c'est de l'amitié. Et je veux dire, Seigneur Jésus, aide-moi à bâtir ce genre de relation d'amitié. Un cœur à cœur avec toi. Parce que toi, tu as bâti ces relations d'amitié avec Lazare, avec sa sœur, avec ses sœurs. Amen. Jésus, il attend. Et j'aimerais nous dire aussi, bien-aimé, c'est que, deux fois, dans l'attente, Dieu, il est en train d'accomplir une œuvre. Amen. Deux fois, on se dit, on attend, il n'y a rien qui se passe. Mais deux fois, quand Dieu attend dans nos vies, il y a quelque chose qui fait dans notre cœur. Et si on est impatient, deux fois, la chose que Dieu est en train de faire ne va pas aller jusqu'au bout. Deux fois, Dieu est en train de faire une œuvre dans notre cœur. On dit, mais Seigneur, ça prend trop du temps. Alors, Seigneur, tu m'as mis dans un poste, tu m'as mis dans un endroit, tu m'as envoyé quelque part, parce que ça prend trop du temps. Alors, je me lève et je m'en vais. Le Seigneur dit non. Tu n'aurais pas dû t'en aller. Parce que dans ce temps d'attente-là, j'étais en train de faire quelque chose dans ton cœur. J'étais en train de travailler. J'étais en train de travailler quelque chose dont toi-même tu n'avais pas conscience. Reste. Alléluia. Attends le Seigneur. Et il est en train de travailler. Amen. Dieu qui fait toutes choses pour un but, c'est aussi la pensée de ce Seigneur qui, il y a certaines choses que Dieu n'empêche pas. Amen. Et vraiment, j'ai été marqué par cette pensée. Dans le verset 35 de ce chapitre 11, Jésus, il va pleurer. Et les Juifs qui vont voir les larmes de Jésus disent, sur quoi les Juifs dirent, mais voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourît point? Et cette question, bien aimé, je vous assure, j'en ai réfléchi pendant longtemps. J'ai réfléchi. Et je me suis dit, Seigneur, c'est aussi une question que deux fois nous on se pose. On peut se poser. Mais Jésus, tu as ouvert les yeux de l'aveugle. Tu pouvais empêcher que ses yeux se ferment aussi. Que ses yeux de la mort se ferment aussi. Tu aurais pu l'empêcher. Seigneur Jésus, tu as fait tant et tant de miracles, mais tu aurais empêché qu'il puisse mourir. J'aimerais nous dire ceci ce matin, bien-aimés. Deux fois, il y a des situations qui vont arriver et Dieu ne va pas les empêcher. Dieu va permettre que ces situations arrivent. Et Dieu va même être l'auteur de ces situations. C'est une pensée qui peut nous bousculer ce matin. Mais au-dessus de cela, nous devons croire que Dieu fait tout pour un but. Et quand on pense à cela, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais Seigneur, toi qui sais toutes choses, toi, Seigneur mon Dieu, qui fais toutes choses à merveille, pourquoi tu permets certaines situations dans nos vies? Amen. C'est une question que j'aimerais laisser sur nos cœurs. Pourquoi tu permets? Peut-être qu'à ce moment, il y a quelqu'un qui passe par une situation. Pose-toi cette question. Posez-vous cette question. Seigneur, pourquoi tu permets cela? Et là, quand je me suis posé cette question, le Seigneur m'a posé d'autres questions. Il me dit simplement, Seigneur, toi qui as créé Adam et Ève, toi qui savais que Adam et Ève devaient pécher, pourquoi tu as permis qu'ils pêchent? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Moi, quand j'ai préparé ce message, cette question m'est venue à l'esprit. Je dis, Seigneur, toi qui sais tout, toi qui peux tout, toi qui étais capable d'arrêter, toi qui étais capable de mettre un mégaphone dans le jardin d'Éden, alors que Ève était en train de s'approcher, qui est là, tu mets un mégaphone, tu dis, attention Ève, arbre interdit, ne t'approche pas, retiens. Mais Dieu n'a pas fait cela. La Bible nous dit, Adam était à côté. Dieu aurait pu aussi mettre un mégaphone dans le cœur d'Adam, de dire, mais Adam, réagis, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai donné une parole. Retiens ton épouse de commettre cela. Mais
La Bible nous dit rien de tout cela. Mais quand on s'assoit, quand on lit la Bible nous parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Alléluia. Il est l'agneau qui a été immolé avant la fondation. Donc ça veut dire que quand Adam et Ève vont pécher, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Dieu a déjà une solution qui existe avant la fondation du monde. Amen. On peut continuer de se poser la question, mais par-dessus tout bien aimé, il y a certaines questions que Dieu ne nous répondra pas. Donc simplement, un élément de réponse à cette question, c'est que Jésus était l'agneau de Dieu. Une autre question qu'on peut se poser, Seigneur, tu savais que Abraham allait succomber devant la demande de Agar, devant la demande de Sarah. Pourquoi est-ce que tu as permis que Abraham accepte Agar et qu'il arrive ce qui arrive aujourd'hui? Dieu savait toutes choses. Alléluia. Dieu savait toutes choses. Et dans le cadre d'Abraham, et je veux ouvrir aussi une fenêtre, c'est que des fois, c'est vrai que Dieu rattrape nos erreurs. Dieu rattrape certaines de nos erreurs. Mais il y a d'autres erreurs que le Seigneur laisse. Et Dieu a laissé. Abraham, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait tuer Ismaël? Non. Dieu est contre la vie. Et il a dit, dès le début de la Genèse, que ce sera vie pour celui qui ôte la vie de quelqu'un. Donc, le Seigneur il a laissé l'erreur d'Abraham courir. Mais par-dessus tout, Dieu savait que le Messie allait arriver pour rectifier toutes choses. Alléluia. Autant de pourquoi qui peuvent être là. Moi, je me suis posé un pourquoi également dans le cadre de la vie de Job. La Bible dit simplement ceci, c'est que Job, Satan est venu et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté. Il est venu demander à Dieu, en tout cas, il est venu pousser Dieu à mettre Job à l'épreuve. Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis, toi qui savais les desseins de Satan, pourquoi est-ce que tu as permis que Satan puisse permettre que Job soit dans cette situation? La seule réponse qu'on a, c'est dans Job 42. Job lui-même ne savait pas. La Bible dit, Job à la fin, il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Deux fois, Dieu n'empêche pas certaines situations parce qu'il veut nous amener à reconnaître sa toute-puissance. Deux fois, Dieu n'empêche pas certaines situations parce qu'il veut nous amener à reconnaître que ses pensées sont au-dessus de tout et que rien ne peut s'opposer à cela. Alléluia. Et dans la suite, Job dit ceci, mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Deux fois, Dieu n'empêche pas certaines situations pour que plus tard, nous puissions faire une belle expérience avec lui. Parce que quand on parle de l'oreille et ensuite quand on parle des yeux, l'oreille, j'entends, c'est un peu comme on écoute un message, on écoute une prédication, que ce soit maintenant, que ce soit sur Internet. Mais il y a un temps où on écoute et il y a un temps où on expérimente. Alléluia. Le temps d'écoute, c'est l'oreille. Le temps de l'expérimentation, c'est les yeux. Alléluia. On fait une expérience. Job, il a fait une expérience avec son Dieu et il a réalisé la grandeur de Dieu. En tout cas, mon frère, ma soeur, saisis cela. Le Seigneur veut nous encourager dans notre foi. Il fait toutes choses pour un but. Et Salomon dit, même le méchant pour le jour du jugement. Proverbe 16,4. Il dit, l'Éternel fait tout pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Bien sûr, c'est un verset complexe à développer. On ne le fera pas ce matin. Jésus, il nous montre qu'il veut fortifier ses disciples. Dans ce passage, il dit, je me réjouis de n'avoir pas été là. Et c'est vrai qu'on peut être étonné de dire, mais Seigneur Jésus, comment tu te réjouis de n'avoir pas été là alors qu'il y avait quelqu'un qui était malade? Il dit, oui, je me réjouis parce qu'il y a votre foi qui doit être fortifiée. Amen. Les disciples avaient connu tellement de choses avec Jésus. Ils avaient vu tellement de miracles. En ce qui concerne la résurrection, ils avaient déjà vu 2 résurrections. La résurrection du fils de la veuve de Naïm et la résurrection de la fille de Jairus. Amen. Ces 2 résurrections ont ceci de particulier, c'est que dans la culture juive et même dans la culture orientale, lorsqu'on fait les obsèques, deux fois en France on a un délai de 6 jours dans lequel on a l'obligation de faire l'inhumation. Mais chez les orientaux, quand la personne meurt, c'est souvent le jour même. Dès qu'elle meurt, on enterre le jour même. On fait tout. Que ce soit pour les juifs, que ce soit également pour les musulmans. Et le Seigneur Jésus, il était là à ce moment-là, quand ces personnes sont mortes. Donc, il a guéri, il a ressuscité ces personnes. Donc, les disciples savaient une chose, c'est que sur la question d'un jour, Jésus pouvait le faire. Mais ce que les disciples n'avaient jamais expérimenté, c'est après 4 jours, la résurrection de quelqu'un. Et les disciples avaient besoin de voir leur Seigneur dans cette direction. Marthe, elle le dit plus tard, elle le dira, Seigneur, il sent déjà, dans le verset 39, Jean 11, 39,
Elle dit, mais Seigneur, il sent déjà. Jésus dit, oui, il sent déjà, mais moi je suis la résurrection et la vie. Alléluia. C'était aussi pour démontrer, parce qu'après 4 jours, on avait vraiment l'assurance que la personne était vraiment décédée. Parce que des fois, la personne peut être décédée en un jour. On se dit, il a ressuscité. Non, la personne n'était pas encore vraiment décédée. Peut-être qu'il était encore vivant. Peut-être qu'il y avait encore un tout petit souffle en lui. Peut-être qu'on a déclaré qu'il était mort, mais ce n'était pas dans le cas de Lazare. Amen. La Bible déclare qu'il y avait 4 jours et son corps avait déjà commencé à être en décomposition, à telle enseigne que les disciples puissent voir la puissance de leur Seigneur et de mettre leur confiance en lui. Alléluia. C'est bien aimé également pour nous. Nous allons passer par des situations. Nous allons passer par des expériences. Nous avons déjà fait tellement d'expériences avec le Seigneur. Mais disons-nous, Seigneur mon Dieu, donne-moi de faire d'autres expériences avec toi. Alléluia. Seigneur, je t'ai déjà découvert dans tellement de domaines, mais permets qu'il y ait d'autres domaines dans lesquels je puisse te découvrir. Cela, bien aimé, c'est pour amener notre foi dans une autre dimension. Et je pense que le désir de Jésus, c'était aussi d'amener la foi des disciples dans une autre dimension. J'aimerais nous dire ce matin, faisons une prière, te dis Seigneur Jésus, amène ma foi dans une autre dimension. Oui, c'est une prière qui va nous coûter, parce que le Seigneur va nous faire passer par certaines épreuves, certaines difficultés, des contrariétés qui étaient là, qui sont là. Mais qu'est-ce que je désire? Que ma foi grandisse, ou alors que je reste dans mon endroit, dans ma zone de sécurité, dans ma zone de confort? Qu'est-ce que vous préférez, bien-aimé? Bon, celui qui préfère sa zone de confort. Bon, je ne vais pas faire lever la main. Mais en tout cas, moi je pense que nous tous, nous préférons sortir de notre zone de confort pour découvrir plus de Jésus. Alléluia. Et plus nous découvrons de Jésus, plus nous serons en bénédiction pour les autres. Les disciples ont découvert plus de Jésus, ils ont été en bénédiction à tout ce monde vers qui ils devaient s'orienter. On se rend compte qu'en l'espace d'une 30aine d'années, les disciples ont évangélisé tout le bassin méditerranéen. En une 30aine d'années, tout le bassin méditerranéen a été touché. Et je me dis, Seigneur, tu es arrivé sur cette terre depuis des milliers d'années, mais il y a encore tellement d'endroits qui n'ont pas encore été touchés, encore été visités. Alléluia, on a besoin de toi, Seigneur Jésus. Fais grandir notre foi à telle enseigne qu'au travers de cette croissance, Seigneur, nous pourrons croire en toi. C'est la raison pour laquelle également, au début d'année, j'ai partagé ces 2 messages. Le premier, défrichez-vous un champ nouveau. De dire, Seigneur, amène-moi à me défricher un champ nouveau. C'est-à-dire un domaine dans lequel je ne suis jamais entré. Ce champ nouveau, ce sera comme sortir de ma barque. Alléluia. Ça va nécessiter la foi. Donne-moi de défricher ce champ nouveau. Seigneur, également, donne-moi de racheter le temps. Racheter le temps, ce sera peut-être pour faire quelque chose de nouveau, de plus dans les mains du Seigneur. Amen. En tout cas, ce matin, c'est ce que je veux. C'est ce que je voulais vous partager. De nous dire ceci. Jésus veut fortifier notre foi. Dieu fait toutes choses pour un but dans nos vies. 2 fois, il le fait en marquant un moment d'attente. 2 fois, il le fait en n'empêchant pas certaines situations. Et au sein de ces situations, Jésus veut fortifier notre foi. Ce matin, je ne sais pas l'état de votre cœur, je ne connais pas l'état de votre foi, ce par quoi vous passez, mais je veux simplement vous dire, le Dieu qui agit dans la vie des disciples, le Dieu qui agit dans la vie de Lazare, c'est encore le même qui est avec nous aujourd'hui. Et on peut mettre sa foi, notre foi en lui. Alléluia, que ce soit pour le salut, que ce soit pour la croissance spirituelle, il est encore là aujourd'hui et il veut faire quelque chose. Alors, prenons un temps, prions le Seigneur, dis Seigneur Jésus, ce matin, fortifie ma foi. Ce matin, donne-moi de réaliser que tu es celui qui fait toutes choses pour un but dans ma vie, principalement ta gloire. Donne-moi de ne pas l'oublier. Pardonne-moi toutes les fois où je l'oublie dans ma vie, Seigneur, et aide-moi également à marcher dans ta gloire et pour ta gloire. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Merci parce que, Seigneur, tu nous aimes tellement, comme nous le voyons au travers de Jésus et Lazare, tu aimais cette famille, tu nous aimes également. Et Seigneur, tu nous donnes de glorifier ton nom. Te supplions, fais en sorte que, Seigneur, dans tout ce que nous fassions, Seigneur, dans les moindres détails, que nous puissions élever ce si beau nom. Seigneur, merci parce que 2 fois dans nos vies, tu attends. Merci parce que 2 fois, tu n'empêches pas certaines choses. Mais au-delà de toutes choses, nous voulons savoir que tu as un but. Viens fortifier notre foi. Donne-nous d'entrer dans de nouveaux domaines de la marche avec toi, des domaines que jusqu'ici, nous n'avons pas encore expérimentés, Seigneur. Oh, je te remercie pour tout. Merci parce que tu bénis ton Église, tu fortifies la foi de ton Église.
confiance. Seigneur, tu lui donnes un esprit de foi toujours plus grand. Seigneur, non seulement pour voir des miracles, pour voir des guérisons, des signes et des prodiges, pour voir des âmes qui vont confesser le nom de Jésus, qui vont passer des ténèbres à ton admirable lumière, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Et à toi seul soit la gloire. Amen. Amen.